Salut mes amis, je suis Typhoon de Myrcie. Je vous adresse à tous une tonne de salutations, de respect et d'amour en ce nouveau jour. J'ai mis mon célèbre imperméable, ce qui peut me faire paraître un peu gros. Les amis, comme vous le savez, le temps est très mauvais, il fait vraiment froid aujourd'hui, la température est tombée à 4-5 degrés et il y a un beau vent glacial, le froid d'ici est célèbre. Mon fils, qu'est-ce que tu fais Carlos? Cet homme me frappe, tu vois ce fou? J'ai dit, et ça commence devant mes Carlos. Mon fils Aslan, qu'est-ce qu'il fait? Voyons voir mon beau gosse. Machallah à mon lion, ma fille. Les amis, désolé, je n'ai pas posté de vidéo ces derniers jours. On travaillait sur la rénovation de Bassely. Ceux qui me suivent sur Instagram savent ce que je fais. Regarde Instagram. Mon fils, tu me fais peur. Regarde, suivez-moi sur Instagram à l'adresse Typhoon de Myrcie. Vous savez, nous avons fait installer des panneaux solaires à notre ferme. Grand-père vient. Grand-père, où vas-tu? Ça fait longtemps que j'ai fait installer ces panneaux solaires. On avait envie de les installer depuis longtemps, mais on n'a pas pu le faire. Finalement, grâce à Dieu, on l'a fait. On a fait installer un système solide. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. On a fait la peinture et le badigeon chez les chèvres. Tout est arrangé. Petit à petit, tout devient propre. Inch'Allah. Petit à petit, on remet tout en ordre. Les amis, vous demandez quelque chose? Avant tout, ne me décevez pas, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez aimer cette vidéo, vous abonner et laisser un commentaire pour me soutenir. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi, ne me décevez pas, faites-moi ce plaisir les amis. Aujourd'hui, j'ai aussi un frère derrière la caméra, il est venu d'Osmanie, viens ici que je te filme, viens Gökhan, bienvenue mon frère, comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais bien et prie pour ta santé. Franchement, mon frère, je suis venu, t'as appelé et t'étais là tout de suite. Mon frère courageux, j'aime mon Gökhan, les amis. Je lui ai mis son imperméable. On va prendre une photo. Il me demande comment c'est, dit de ne pas me prendre en photo comme ça. Je lui dis que ça ne change rien. Je suis pareil. Les gens verront comment on est habillé. Tu vois le temps? Comment tu vas sortir avec ce temps? Il obtient d'autres conditions. Au moins, nos vêtements restent propres. Partout, il y a de la boue. Je lui ai aussitôt fait enfiler l'équipement, l'imperméable identique au mien, il a tout mis. Il y est propre, frère, et les couleurs vont bien ensemble. Les couleurs vont bien ensemble, mais tu trouves l'imperméable de Gökhan plus beau que le tien? Moi aussi, les amis, j'attends vos commentaires. Je pense que celui-là est plus beau, mais non, frère, celui-ci est un peu vert. Tu as déjà vu Carlos de près? Je l'ai vu, frère, moi je viens de le voir, tu viens de le voir. Vas-y, mets-toi à côté, comment il est, Carlos? Oui, oui. Machallah, regarde mon lion, le vrai fils de l'Italie. Machallah pour mon fils lion Gökhan. C'est comme dans les vidéos Instagram où en vrai il n'est pas plus grand. Il paraît petit dans les vidéos, les amis. Il n'a que 13 mois, hein. En réalité, sa tête est encore plus grosse. Bien mon fils, machallah. Il y a une vidéo où il est à genoux. J'ai dit, j'ai mangé sa tête, j'ai mangé, je me suis demandé pour le corps. J'ai mangé, est-ce petit? Je l'ai pensé au début, mais de près... Ce n'était pas comme ça? Normalement, je dis que ma tête est grande. Elle est plus grande que la mienne et que ta tête. Gökhan, prenons-la, allons au marché un jour. Ouais, allons-y frère, aucun souci avec moi. Je prends Carlos, toi prends Alex. Moi avec Alex, ça ne marche pas. Ce fou donne aussi des trucs aux chiens. Il vient aussi de me faire un truc bizarre. Il le fait un peu. Papy, comment ça papy? T'as maigri mon gars? Eh papy, les amis, Gökhan connaît la jeunesse de notre papy. Ceux qui regardaient à l'époque savent, papy a un peu maigri. En ce moment, il est aussi devenu tout petit. Il a eu une crise d'hémophilie et les médicaments reçus ont pour effet secondaire d'arrêter le développement des articulations. C'est juste pour qu'il s'en sorte, d'où sa petite taille. Sinon, s'il n'avait pas utilisé ces médicaments, s'il n'avait pas eu la maladie, il serait devenu encore plus grand. Enfin bon, il n'y a rien à faire. On aime notre fils comme il est. Gökhan, prends la caméra. Viens Gökhan, viens mon frère. Viens voir mon lion. On est arrivé. Montrons un peu ce qu'on a fait ici. Gökhan Adan est venu ce matin. Il a fait 17 heures de route. Mon frère, on va faire les soudures. On est allé un peu à l'atelier pour le vrai problème. On a regardé les matériaux et tout. Gökhan, commence par filmer ici. Passe par là. C'est bon mon fils. Calme-toi un peu mon lion. Le bleu et le blanc rendent vraiment bien. Exactement comme ça. C'est devenu un endroit top, propre et beau, comme les lieux à Alassattu, dans l'Égée. Bleu, blanc. Regardez, pareil ici, donnez-moi votre avis. Ah, papy est là, je ne comptais pas te laisser entrer. Je l'ai peint, ce petit vaurien salit tout, il salit, les amis. Ici aussi, élargissez un peu, filmez, que ça rentre bien. Alors, comment vous les trouvez, les peintures, les amis?
J'attends vos notes sur 10 dans les commentaires. Les gars, mettez une bonne note ici. Moi, je mets 10 sur 10. Au fait, ce n'est pas encore fini. Ah, on a fait ici, mais il reste la suite là-bas. Je vais faire un truc comme ça ici. Ici, ce sera blanc. Ces poteaux seront bleus. Je vais encore les changer. Là, on a juste commencé petit à petit. T'as compris, mec? Ma mangeoire, on va aussi la peindre. Ce sera fini. Les cadres des vitres, c'est bon. Seul le haut sera blanc. Je vais passer ces poteaux en bleu. La suite viendra ici. Depuis 2-3 jours, il pleut vraiment fort. Il a plu, maintenant il ne reste plus que la peinture à faire. On a fait tout ce qu'on a pu. Allez, ouvrons aussi le pigeonnier. Montre d'ici, montre le côté comme ça. Disons aussi qu'on vient de le faire. Mon fils, montre celui qu'on vient de faire. Il m'appelle le caméraman comme ça. Bon travail à tous, mais regarde, ici aussi c'est comme ça. La peinture ici n'est pas encore finie. On va encore s'occuper des détails. Les amis, je vais changer la bâche de celui-ci, je vais en mettre une blanche ici. Cette bâche bleue fait un peu moche. Je vais l'enlever et en mettre une nouvelle, ce sera blanc. La peinture ici n'est pas encore terminée, mais avant c'était vraiment sale. Maintenant, heureusement, ça a l'air propre. Montre doucement par ici, regardons ici. Par exemple, les côtés là-bas ne sont pas encore finis non plus. On fait ça doucement et bien. Frérot, tout ne se fait pas d'un coup, les amis. Bon cuc, qu'est-ce que tu fais? Eh, on devait voir ça aussi, bon cuc. Coquine, les chèvres cherchent encore à s'accoupler. Viens que je caresse mon bon cuc, laisse-moi caresser mon bon cuc, mes filles lionnes, on va traire la beauté de Carabelli. Eh Gökhan, tu sais traire? Je sais frérot, d'accord, aujourd'hui c'est toi qui la trais. Je viens de leur donner à manger, on n'a pas encore pu traire. Viens ici, regarde grand-père. Eh grand-père, sors de là, viens vite ici. Grand-père, dehors. Grand-père, viens, sors, sors grand-père. On ne vient pas ici pour donner deux visages, les amis. Ensuite, bah, tu rentres partout ici. Regarde, il a encore sali ces endroits. Regarde, viens. Je viens juste de peindre ici, tu vois. Il a encore tout gâché. Regarde, avec un problème comme le grand-père sur le dos, je ne sais pas comment on va garder tout ça propre. Viens, entrons à l'intérieur. J'ai rangé l'intérieur, j'ai tout organisé, c'est devenu tout propre. J'ai aussi accroché notre bâche ici. Pas besoin de fermer la porte. Regarde comment elle rend ici, c'est bien comme ça. Je pense que c'est mieux d'avoir mis la bâche ici. Les amis, notre table, notre comptoir, tout est comme ça. Il ne reste plus qu'à vernir cette table. J'allais peindre la table en jaune, puis je me suis dit que je devrais juste la vernir pour ne pas que ce soit trop coloré. La table est propre, belle, moi j'aime bien. Ensuite, passons à nos petits. Collégien Typhoon a encore renversé de la nourriture. Ce ne sont que mes épopées, ça. Qu'ont-ils aujourd'hui? Mon fils, où est notre grande cuillère? On en avait une. Regarde-les maintenant, frère. J'ai mélangé les ailes de poulet et le foie comme ça, ailes de poulet et foie. Il y a environ 2,5 kg d'ailes et 3 kg de foie à l'intérieur. Ça absorbe bien le jus. Montre-moi ce collagène, mon fils. Les gens m'appellent Typhoon Collagène, c'est ce que je fais. Ce ne sont que mes exploits. D'ailleurs, vous savez que mes exploits rendent malade. Les amis, je leur en mets autant que je peux. Pour renforcer l'immunité de mes enfants, je les nourris au mieux. Je vais mélanger cela à de la nourriture sèche et leur donner le soir McD. Dieu merci, leur état de santé s'améliore aussi. Je vous demande de prier pour eux. N'hésitez pas à leur envoyer vos prières. J'espère qu'Inch'Allah, nos enfants guériront vite et que nous pourrons les voir dans le jardin. Maintenant, allons doucement vers les panneaux solaires, d'accord? Gökhan, viens voir ça. Nous avons installé notre panneau, les amis. J'ai aussi fait installer un grand système et la batterie que j'ai mise n'est pas une batterie au gel, c'est une batterie au lithium. J'ai pris la meilleure. Elle a une durée de vie de 13 à 15 ans, alors qu'une batterie au gel ne dure que 2 ans. Tu as compris? Attends, laisse-moi voir, grand-père. Attends, coquin, passe. Gökhan Aman, grand-père. Attends, bon sang, ce grand-père est vraiment un problème. Viens, grand-père, viens, on y va. Passe, grand-père. Il continue avec la même insolence, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait, Tony, hein? Qu'est-ce qu'il fait, mon Tony? Qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? Les jaloux? Ah, voilà que Linda arrive aussi. Linda, où est ma belle? Où est-elle? Que je la câline. Tu as faim, toi? Si tu n'avais pas faim, tu ne viendrais pas vers moi. La nourriture sent fort ici maintenant. Ils viennent à l'odeur du foie et du papillon. Tony, qu'est-ce qui se passe? Tu attaques ma femme. Tu vas me voler, espèce de fou. Allez, venez maintenant. Il a plu très fort. Tout a encore été inondé. Les amis, si tout va bien, après la vidéo, finissons le travail, puis achetons du matériel. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous rejoindrons la famille pour la naissance. Prenons les mesures pour les rénovations là-bas. Nous allons commencer les travaux aujourd'hui.
Parce qu'il pleut, nous ne pouvons pas souder à l'extérieur, nous devons le faire à l'intérieur. J'espère que notre ferme sera complètement en ordre. Je publierai des vidéos plus souvent, compris? Montre aussi les petits des pistaches, les bébés. Comment ça va mes amours? Qu'est-ce qu'ils font? Mes beautés, pistaches, ce sont mes bébés. Oh, le mâle est encore venu vers moi. J'avais dit qu'il était tombé malade, mais heureusement il va bien. Il n'a pas de problème, mais ne sort pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé avec les autres. L'énergie des femelles est bonne, mais le mâle non. Regarde, sors là-bas. Encore une fois, tout est une mare. Frère, tu as vu Odin? Non, frère, attends, laisse-moi te présenter Odin. Viens voir, on vient juste d'acheter Odin. Avec cette histoire de maladie, mon fils, je n'ai pas pu le mettre en avant. Alors, comment trouves-tu notre Odin de près? Il a un beau physique, frère, mais la forme de sa tête est spéciale. Ses poils étaient négligés et il avait un début de gale. On lui a donné ses médicaments. Mais la forme de la tête, la couleur, le physique sont parfaits, magnifiques. On va lui faire un peu de HE, n'est-ce pas? Il sera comme Diablotte, frère. Lui aussi, c'est Diablotte. Maintenant, celui-là est un peu, à mon avis, il est un peu plus grand que Diablo. Juste un peu plus grand. Mais Diablotte était un peu plus long. Il était un peu plus long que lui, non? Exactement. Il avait l'air comme ça parce qu'il était grand, je pense. Juste parce qu'il était grand. La structure de ses poils est comme celle de Marla, alors que celle de Diablotte était un peu plus courte, donc il montrait bien son poids. Diablotte avait une poitrine large, mais normalement, cet enfant de mariage est déjà de lignée, de bonne lignée, c'est un très bel enfant, de qualité, sans vouloir offenser Diablo. Diablo était un enfant très spécial, mon frère. Frérot, la dureté qu'il avait, ça tuait, mais cet enfant est plus sociable. Exactement, t'as compris. Par exemple, la personne à qui on l'a pris l'a toujours promené dehors. Regarde sa queue, tu dis qu'il est dur, t'as vu comment il s'est fixé sur le grand-père? Regarde, machallah, mon fils, papa, regarde, quel petit lion, quel petit lion. Oh, ton pied t'est coincé, il ne sort pas, Gökhan. Mon fils, il ne sort pas, putain, qu'est-ce qui s'est passé ici, mon fils? Comme ça. Le grand-père est intelligent, regarde-le et fais attention à la piscine en passant. On a aussi installé la pompe à eau ici, c'est très bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose, les amis. Et il y a aussi cet autre réservoir, tu sais, tu veux nager dans la piscine, toi? On dirait qu'on peut déjà y nager. Vas-y, entre. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, Gökhan va nager dans la pâte. Il a déjà nagé avec l'imperméable. Si on doit y aller ensemble, faites 15 000 likes. Je vais revenir encore. Laissez-moi vous montrer les panneaux. On va y aller, les gars. Moi aussi, j'irai. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est? Et puis, peu importe si c'est froid. Regarde, mec. Regarde l'eau là-bas. Regarde bien. Tu as coulé, non? Regardez, ça s'est transformé en rivière ici, les amis. Regardez comme il fait froid, mec. C'est vraiment profond, vraiment. Ce n'est rien, la dernière fois qu'il a plu, tout ici était un lac. On ne voyait même plus l'herbe. Maintenant, comment allons-nous monter sur ce conteneur? L'échelle n'est pas là non plus, hein? Hé, attendez les gars, attendez une seconde. Je vais vous montrer ces panneaux. Mais d'abord, il faut qu'on monte là-dessus. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ici, c'est très en désordre maintenant. Ça a l'air sale. Hier, on a travaillé, mais on n'a pas encore fini. Raki regarde aussi par la fenêtre. Raki. Raki ne peut pas brûler. Maintenant, les amis, on est sorti avec difficulté, sans escalier. Regardez, nous avons fait installer nos panneaux ici. Au total, mon frère, ce sont des grands. Parmi les meilleurs panneaux, j'ai oublié leur nom, mais c'est vraiment les meilleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7 panneaux. Nous les avons tous fait installer ici. Je ne sais pas, l'onduleur et tout ça, ceux qui s'y connaissent le savent déjà. On a fait installer un système vraiment de qualité. Combien ça a coûté? À quoi ça sert? Qu'y a-t-il? J'expliquerai tout dès qu'on sera dans le conteneur. On a juste eu un petit souci. Hier, j'ai acheté une pompe submersible. Vous savez, j'avais dit qu'il y avait un puits ici. C'était pour le faire fonctionner, mais l'intérieur du puits est bouché. On a acheté la pompe, le panneau, mais ça n'a servi à rien. Il faut qu'on fasse nettoyer l'intérieur du puits. On a vérifié et j'en ai parlé, c'est un coût en plus. Pour le nettoyage, il faut dépenser environ 20 000 livres et même si tu le fais nettoyer, il n'y a aucune garantie que ça va marcher après. Si tu regardes, tu fais nettoyer et ça ne marche pas, il faudra forer un nouveau puits. Moi, je vais le faire nettoyer une fois. Si je vois que ça ne marche pas, je ne toucherai plus au puits du tout. Faire forer, faire ceci, cela, c'est très cher les amis, ce n'est pas bon marché. On a installé ce panneau justement pour répondre à nos besoins, etc. J'ai vu que ça ne marche pas, alors je vais donner les 2 panneaux là-bas à ce système. Si je vois que la pompe ne fonctionne pas, ce sera un renfort supplémentaire ici. Donc il faut qu'on le fasse. Pendant des années, il n'y avait ni électricité ni eau ici. C'était dur. Maintenant, regarde,
on a un réservoir, le conteneur a de l'eau, la plomberie et l'électricité sont installés, on a de belles lumières et on peut recharger nos appareils. Avant, c'était vraiment la honte. Frère, c'est vraiment bien qu'on ait enfin installé ça, je suis très content. Vous ne le savez pas, mais ça fait 3 ans qu'on a eu beaucoup de difficultés. Jokan est venu, il est resté, il sait, non, oui frère, il n'y avait pas d'électricité, chaque fois que je venais, je devais recharger, tu faisais ci ou ça, tu allais partout, l'un d'eux. Il avait eu beaucoup de problèmes, alors frère, j'ai dit qu'au moins on a installé le meilleur. Maintenant, ici, c'est vraiment bien. Notre réservoir est aussi bien ici. Il ne nous reste que quelques petits travaux d'installation, on va s'en occuper aussi. Attrape la jolie vite, regarde d'où elle part, donne-la moi, je vais la prendre, sinon on ne la verra pas. Eh ben, Suslu, pourquoi tu t'es enfui? Suslu vilaine, Suslu s'est enfui. Attrape aussi Kara, ramène-la à la maison Kara. Machallah, mes filles curieuses. Maintenant, je vais installer les clôtures en panneaux ici. On le fera demain, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour le temps, on vissera et on soudera quand il fera beau. Ce n'est pas compliqué, ça m'est égal. Faisons-le d'abord, que le système d'ici soit en place, ensuite on s'occupera des détails restants. Maintenant les gars, descendons en bas, voici notre système pour l'instant, la marque dessus, ce n'est pas de la publicité ou quoi que ce soit. Qu'il n'y ait pas de malentendu, on a 2 batteries lithium comme ça, elles font combien? 200 ampères, c'est ça? Ah, c'est écrit, on a mis un onduleur de 25 volts et 5,5 kW, d'accord? Regarde, maintenant on teste l'électricité en haut. Là, dans le conteneur, c'est un peu crade. J'y ai mis les chiens, ils ont tout sali. Tout ça, ça va être nettoyé. Ensuite, regarde dans quel état ils ont mis le fauteuil à Raki. Tu vois, les housses sont parties, tout est abîmé. Il va falloir en faire refaire chez un tapissier. Ils ont vraiment sali la maison. Pour le dire franchement, je vais faire nettoyer ces fauteuils. Si je vois que les housses ou quoi ne vont plus, on achètera quelque chose de plus petit et de neuf. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout est dehors. Dedans, ça chauffe. Heureusement, on a réglé le système électrique. Viens, on va même filmer dehors. Raki, pourquoi tu as sali la maison? Mon garçon, pourquoi tu as mangé le fauteuil? Raki, attends, passe par là, Gökhan, que Raki ne s'échappe pas. Attends, Raki ne vient pas. Regarde, ici aussi ça chauffe, d'accord? Partout ça chauffe. Donc pour l'instant, on va juste faire quelque chose. Les amis, je vais tirer la lumière d'ici jusqu'aux chèvres. Ensuite, je vais mettre une prise là-bas. Et je vais aussi installer un éclairage pour les poules. Ensuite, j'avais parlé de l'installation de la clôture à panneaux ici. Nous allons faire leur clôture et leurs portes. D'abord, réglons les chiens là-bas pour qu'ils ne puissent pas entrer. D'accord les amis? Ensuite, nous allons commencer à nettoyer ici, essuyer la toile, balayer, organiser les affaires. Les chiens sortiront d'ici. Ils ne pourront pas entrer ici. Nous allons le faire. Notre système électrique m'a coûté au total 120 000 TL. Les panneaux, l'onduleur, la batterie, tout m'a coûté 120 000 TL. Qu'est-ce que ça fait fonctionner? Avec le soleil, tout marche. Électricité, appareil, réfrigérateur, télévision, même par ce temps. Tu peux aussi faire fonctionner la machine à laver une fois par jour. Si le temps est ensoleillé, tu peux la faire tourner autant que tu veux. Ça fait fonctionner la pompe immergée, tout fonctionne. C'est juste que nous, aujourd'hui, demain ou un autre jour, nous allons ajouter 2 ou 3 batteries de plus pour que tout soit parfait. Nous avons conçu un système pour fonctionner à une tension plus élevée et le rendrons plus confortable. Le coût total est de 120 000. À l'intérieur, il y a une pompe submersible, le panneau de gel Karam. Viens Karam, il veut que je l'aime. Attendez, je vais le lancer. Tout cela est avec le puits. Viens, montrons-le. Allons-y là-bas. Nous avons mis la pompe submersible, son environnement, son tuyau. Malheureusement, le puits s'est bouché. Ça ne s'est pas passé comme nous le voulions. Frère, ça n'a pas marché. Regarde, je vais le sortir. Attends, voir. Regarde, on va aussi ici maintenant. Le câble a été installé il y a longtemps. Notre plongeur est à l'intérieur. Comme vous l'avez vu, ça pompe l'eau jusqu'à environ 50 mètres. Mais quand il n'y a pas d'eau, comment il a jailli, ça m'a vraiment surpris, tu vois. Comme ça n'a pas marché, on va nettoyer et voir si ça sort. Si oui, tant mieux. Sinon, que veux-tu que je fasse? Maintenant, tout coûte une fortune. Tu donnes de l'argent pour un forage, pour ci, pour ça. Ce n'est vraiment pas facile de faire tout ça, les amis. Bah voilà. Voilà, ça n'a pas marché. Ce puits n'est plus utilisé depuis 6 ou 7 ans. Il s'est rempli, débordé, bouché. Il y a eu divers problèmes. Bref, ça n'a pas marché. Ce n'est pas urgent.
Est-ce qu'on en a besoin en été? Oui, car il fait chaud, il manque d'eau, on rencontre ces problèmes, donc c'est nécessaire. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et pour notre autre eau, qu'est-ce qu'on fait, frère? On met des réservoirs, on a déjà acheté une pompe à eau, je vous l'ai montré l'autre jour, on utilise la pompe à eau, tu passes, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu comprends? On a mis la pompe à eau sur les réservoirs, non? C'était parfait. Ce bassin dont je parlais l'autre jour, je vous l'ai montré. Quand la pelleteuse viendra, je vais le faire creuser un peu plus profond. Et on va aussi creuser une fosse pour les toilettes, près du conteneur. On va faire ça. Regarde, grâce au bassin ici, l'eau de pluie se remplit en 1 ou 2 fois. Je peux facilement laver la salle d'accouchement. Oui, ça m'aide beaucoup. Ce serait bien de creuser un peu plus. Si on installe le réservoir que j'ai payé juste devant les cages, ce serait bien. Ça faciliterait notre travail de nettoyage là-bas. J'ai voulu installer un puits, avoir de l'eau épaisse sous pression pour qu'on n'ait jamais de problème, pour que notre travail soit garanti, mais quand ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Je fais quelque chose, il y a un autre problème qui surgit, je fais encore quelque chose. Harris, qu'est-ce qui s'est passé? Harris n'est pas sage. Harris, l'ennemi des ânes. Harris. Est-ce que je fais sortir mon Carlos maintenant? HE, mon beau-fils. Attends, faisons sortir Carlos. Voyons un peu. Faisons sortir Papa Carlos. Papa Carlos est devenu très fou. Les amis, il a dit, faites-moi sortir. Le vieux fou est avec nous. Est-ce qu'on aura des problèmes avec le vieux? Hein, Giocan? Le vieux fou attaque Carlos. Asile, tu veux sortir? Est-ce qu'il y a un chien avec qui Asile va se battre? Non, il n'y a pas de chien avec qui il va se battre, mais il va provoquer Faisal maintenant. Attends, Asile, attends. Non, attends, grand-père, non, grand-père, non, grand-père. Chut, arrête, non, mon garçon, chut, arrête, je t'ai dit non. Chut, bismillah, laisse-moi faire. Hé, mais une bagarre a éclaté. Hé, chut, arrête. Il l'a sorti, vous m'avez fait regretter. Et Asile, tu veux venir, ma fille? Viens, Asile, viens ici aussi pour te promener, frère. Regarde, Carlos, le grand-père est resté bloqué, grand-père. Non, grand-père, laisse-moi promener Carlos. Attends, viens, on va lâcher Carlos là-bas, vers les chèvres. Viens voir s'il va s'enfuir là-bas. Et comme ça, je t'habituerai aussi à lui. Attends. Mon beau garçon. Attends, Carlos. Fermons la porte pour que grand-père ne vienne pas comme un fou. Grand-père, non! Les amis, ce Carlos est tellement gentil. Machallah, il est très difficile à contrôler. Maintenant, mettons-le ici. Doucement, mon garçon, doucement. Attends, on dit qu'on va aussi l'emmener au marché. Comment allons-nous le promener au marché? Viens, attends, Carlos, ne salis surtout pas là-bas. Viens comme il faut, Carlos, ferme la porte. D'accord. Regardons un peu Carlos, voyons voir, je vais le lâcher ici aussi, d'accord? Tu n'es pas là, on regarde. Papy, non, papy ne vient pas, regardons un peu Carlos. J'espère qu'il ne va pas sauter. Je ne garantis rien, mais attends 1 minute. Laisse-moi m'asseoir ici. Carlos, viens, machallah ma maladie, machallah pour ma maladie. Carlos, papa les amis, machallah c'est vraiment un enfant à part. Je l'aime tellement ce petit malin. Regarde-moi un peu ce charisme, frère. Mon Dieu, accorde la santé à notre enfant. Attends, doucement, 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 doucement. Attends mec, Carlos, ne touche pas là, on vient de peindre, passe par là, attends. Frérot, il gâche tout là-bas, tu vois. Attends. Viens ici, viens, regarde ton col, viens, ferme la porte, mon gars. Il n'a pas fermé la porte. Attends, on va sortir. Viens, mon pacha, viens, mon garçon, viens, regarde. Papy arrive, attends. Oh mon Dieu. Doucement, mon garçon, tu es comme un bœuf, machallah. Papy est arrivé, attention, papy est arrivé, ça va se compliquer. Attends, papy. Non, ce n'était vraiment pas une bonne idée que papy vienne. Ah, attends, tu t'es cogné la tête, mon garçon. Attends, papy, pourquoi tu es venu, mon garçon? Tu sais, papy, on dit que papy est jaloux, frère. Quand on caresse un autre chien, hein, on dit qu'il est très jaloux. Maintenant, il s'en prend aux chèvres. Ce fou s'occupe d'elles. Je me demande si Miss Lee va sauter d'ici. Normalement, il devrait sauter, bien sûr, mais là, je me demande s'il va sauter maintenant. Viens. Attends 1 minute.
Regarde ça, il va sauter, il va sauter, il va sauter. Je canne, sors, sors, montre Carlos d'en face, que tout le monde voit ce lion. Dépêche-toi, mon garçon. Regarde-moi ça, tu vois le charisme de ces gars? Attends, attends, tu vas coincer ton pied là. Attends, on les a tous bien fixés aussi. Les chèvres, c'est dingue, donnent des coups de corne. Les gars, elles se coincent. Tu as déjà coincé ton pied. Viens, on va prendre une mesure autour de ton cou. Viens, machallah à ma bravoure, machallah à ma bravoure. Reste comme ça. Le mieux, c'est que je l'attache à la sangle, non? Non, mon fils. S'il sort d'ici, il va attaquer le grand-père. Il ne s'est encore jamais battu. Carlos, je ne veux pas qu'il se batte non plus. S'il le fait, tu ne pourras pas les séparer. Tu comprends? Tu ne pourras pas les séparer. Attends, je vais le sortir maintenant. Le grand-père est aussi arrivé. 1 minute. Là, vous êtes face à face. Voyons voir vos forces l'un contre l'autre. Pourquoi tu restes sans soutien? Mon fils, tu t'accroches aux chèvres maintenant? Ce n'était pas ton habitude. Viens. Carlos, en fait, il faut qu'on le lave. Il est devenu jaune, bordel. Viens ici. Attends, mon fils. Même les cages, je les lave. Leur couleur s'est éclaircie ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Sortons-le, noble. Non. Attends, laisse-moi voir. Frérot, si on enlève ça, ça se mélange. Laisse tomber. Noble, on n'entre pas. Non, attends. Non, attends. D'accord. Laisse papy pour l'instant. Papy, ne viens pas trop. Tu as entendu, mon prince? Tu veux que je te dise un truc? Allons dans un bazar d'ici, voyons la réaction des gens, ou alors allons dans un centre commercial, hein? Allons à l'extérieur du centre commercial. Carlos, mon frère, attends doucement, fermons la porte les amis, attends avant qu'il y ait un accident. Carlos, viens, Carlos, viens. Viens mon pacha, viens mon lion, d'accord, tu es un lion, viens passe, regarde-le, attends. Asile, fermons la porte pour toi ma fille. Attention, maintenant c'est Asile les amis. Faisal l'attaque, le poursuit et pousse les autres chiens à te fermer la porte. C'est pourquoi je ne peux pas le laisser sans surveillance. Punaise, je suis vraiment fatigué, hein. Je donne toute ma force. Ah, dans cette vie, ce n'est pas Diabo ou autre chose. Le chien qui m'a le plus épuisé, c'est celui-là. Frérot, il a une force incroyable. Il ne se laisse pas maîtriser. Déjà attaché par le cou, imagine avec un harnais à la taille. S'il force, tu ne pourrais pas le contrôler. Ah, il me traîne déjà même maintenant, mec. Alors j'imagine même pas à ce moment-là. Au fait, les amis, ces chiens invités, il y avait aussi 2 carabaches, comme vous le savez. On les a envoyés aussi, évidemment, à cause d'un problème de maladie. On les a envoyés pour traitement, et bientôt ceux qui restent partiront aussi. Eh oui, on a eu une maladie sur le dos, on s'en occupe en ce moment. J'espère qu'on va surmonter ça très bientôt, au moins pour nous changer les idées. Comme vous voyez, on s'est plongé dans le travail, on fait des choses. Que notre ferme soit belle, que ça nous change les idées, qu'on se détende avec les laitues, que nos enfants soient à l'aise. On va tout revoir avec Gyokan. L'heure dessous, l'heure dessus, les cadres de la salle de naissance, tout ça. Par exemple, je vais m'occuper de la salle de naissance. Je donne un exemple. Par exemple, Situr et Manaz sont attachés là-bas. Je vais aussi les mettre dans la salle de naissance. Ils ne resteront pas là-bas. En été, il n'y a pas de problème, mais en hiver, cette boue, la pluie, le froid, ça nous cause des soucis à nous et aux petits aussi. On fait de notre mieux pour leur confort. C'est l'endroit où nous avons peint les nouveaux panneaux que j'ai achetés. C'est notre propre coin salon. Il lui faut aussi un nom, la salle des invités. Je me suis dit que je devais vous montrer cet endroit. Typhoon Kura, ça marche aussi. Je me suis dit que je devais vous le montrer. J'espère que dans les prochaines vidéos, je filmerai les vidéos de rénovation. Vous aimez ça? Je n'ai pas pu les filmer. Je n'avais vraiment pas l'énergie. Je filmerai les vidéos de rénovation étape par étape et je vous les montrerai. Pendant que je rénove tout partout, les amis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.